à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner comment utiliser les masques. Alors, c'est la dernière véritable révolution de Lightroom, hein. Les autres évolutions sont souvent de l'ergonomie, des choses de ce genre. Mais vraiment, là, Adobe ramène les masques qui existent dans Photoshop, hein, les calques et les masques existent dans Photoshop. Et on voit à chaque fois la tentation d'Adobe de faire venir de la technologie de Photoshop sur Lightroom en respectant la règle de base qui est que ça doit être facile d'utilisation, que ça ne doit pas nécessiter forcément une tablette graphique et que c'est du easy click. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire deux vidéos. La première qu'on va voir aujourd'hui, une vidéo qui va utiliser les masques sur une retouche classique, je dirais, qui est la retouche de paysage. Alors donc voici un paysage, et donc pour accéder au masque, on va ici sur les menus, donc on a vu réglages, recadrage, les correcteurs, correction des yeux rouges, et maintenant on clique sur masque, voilà. Donc voilà le menu qui arrive devant vous, avec trois onglets principaux au départ. C'est est-ce que vous voulez sélectionner un sujet, un ciel ou un arrière-plan. Donc là, nous, en l'occurrence, on va sélectionner le ciel. Donc je clique dessus et vous voyez, automatiquement, il me crée une palette avec le masque. Alors, comment ça marche? Donc déjà, la palette, elle peut au départ être ici sur le côté, mais moi, je vais la sortir, hein. Donc vous appuyez avec la souris gauche, hein, et vous venez sortir la palette. Voilà. Ensuite, ici, il va vous ouvrir un menu du masque 1, hein, donc le premier masque qui a été créé, et qui est une sélection du ciel. Donc on voit en dessous quel type de sélection a été utilisé. Donc là, en l'occurrence, c'est le ciel. Donc ça s'appelle ici, maintenant, sur le côté, dans les réglages, masque 1, et il y a marqué réinitialiser si on veut revenir à 0. Donc vous avez tout un tas de réglages possibles, mais pas tous. Et vous retrouvez en dessous les réglages de l'image globale. D'accord? Donc là, en grisé, ici au-dessus. Alors vous pouvez régler toujours le mode solo si vous le souhaitez. Donc un clic droit ici sur tonalité vous permet de sélectionner solo. Moi je vous conseille pas. Je conseille plutôt de rester en tout développé parce que ça vous permet de voir où a été fait la retouche sur ce masque. Voilà. Donc première chose que je vais faire, donc là, ici, quand je passe avec la souris, je vois une représentation avec une incrustation noir-blanc de la sélection. Alors avec le principe suivant, hein, le principe des masques, c'est que la couleur blanche laisse passer l'effet, la couleur noire empêche l'effet de passer. Alors si vous voulez changer de mode d'incrustation, vous avez trois petits points ici en bas. Et puis vous pouvez choisir incrustation couleur, c'est ce que vous aurez par défaut. Donc là en l'occurrence c'est le rouge, hein, mais si vous cliquez dedans, vous pouvez changer la couleur. Et puis ici un bouton pour afficher l'incrustation. Donc vous voyez, j'affiche l'incrustation. Bon, moi j'ai l'habitude de travailler en désactivant cette incrustation. Et quand vous passez votre souris sur le masque, vous voyez où se situe le masque. Ok. Donc là après, vous avez d'autres formes d'incrustation. Voilà, si je les affiche, on va les voir les unes après les autres. Alors, image en noir et blanc et la sélection en couleur. Image sur noir. Image sur blanc. Voilà. Et blanc sur noir, c'est ce que je vous conseille. Il y a deux choses que je vais utiliser, c'est blanc sur noir et incrustation de couleur. Okay. Ici, vous avez des options, hein, activer, désactiver automatiquement l'incrustation, masquer automatiquement le panneau de masquage, etc. Afficher les épingles et les outils. Alors, pour afficher les épingles et les outils, je vais enlever l'incrustation ici. Donc, je reclique sur afficher l'incrustation. Pour voir où se trouve l'épingle, il faut appuyer sur H. Vous voyez, donc là, j'ai un petit... Alors, je vais zoomer, hein, pour qu'on voit bien. Vous voyez, ici, il m'a incrusté un petit signe, alors qui ne se grossit pas avec la loupe. Voilà, donc je vous ferai un grossissement à partir de la vidéo. Ok, et donc quand vous cliquez dessus, vous voyez le masque qui est réalisé. Voilà. Si à un moment ou à un autre, on le verra,
on ne veut pas être gêné, on appuie sur la touche H, en anglais hide, hein, caché, voilà, touche H, voilà, qui vous permet d'enlever toutes les petites punaises qu'on va voir, qui vont venir signifier qu'il y a un réglage sur cet endroit. Voilà. Alors, le ciel, donc, une fois que vous êtes bien sur le masque, hein, alors on ouvre le masque, hein, et quand on est ouvert, hein, quand on voit en dessous quel type de retouche a été faite, a été une sélection de ciel, voilà. Ok. Ici, vous avez 3 petits points qui vous permettent d'accéder au menu, et puis ici, l'œil qui vous permet de faire avant et après. Donc là, une fois que vous avez votre masque, bah, il vous suffit juste d'aller régler par exemple l'exposition. Voilà. Je vais rehausser peut-être les blancs, toucher un peu les ombres. Et donc là, je ne touche que à la sélection du ciel. Comme c'est noir, vous voyez, le bas de l'image n'est pas touché. Alors vous voyez que par exemple, ici, vous voyez, il y a des zones qui sont grises, hein. Donc dans les sélections, Adobe prévoit des contours un peu progressifs de manière à fondre la sélection sur l'image. Voilà, donc je peux changer aussi la couleur du ciel, hein. Si j'utilise la température, je peux aller dans les traits bleus ou dans les traits jaunes, enfin bon. Voilà, on peut choisir ce que l'on veut. On peut saturer ou désaturer, enfin voilà, tous les réglages classiques. On peut enlever de la texture si on veut un ciel plus doux. Voilà. Et ici, vous avez la couleur qui vous permet de faire du color grading, qui vous permet de sélectionner une couleur. Alors là, par exemple, sur le ciel, je peux lui impacter une couleur un petit peu différente. Voilà, par exemple. Et puis, je peux augmenter la saturation du ciel, du coup. Ok, donc là, j'ai fait ma sélection du ciel, j'ai fait mes réglages dessus. Et maintenant, si je veux corriger le bas de l'image, eh bien à ce moment-là, je vais prendre les 3 petits points ici, et puis je vais lui dire, alors, pas d'inverser le masque, puisque c'est le masque, j'ai des réglages qui sont sur le ciel, hein, pour le moment, mais je veux le dupliquer et l'inverser. Donc il va me créer un nouveau masque au-dessus, voilà qui est fait. Donc j'ai là maintenant la partie basse de l'image, et je vais donc pouvoir faire ma retouche sur la partie basse. Donc je peux augmenter un peu la luminosité, forcer peut-être un peu le contraste, etc. Voilà, déboucher un peu les ombres. Alors, mettre un petit peu de blanc, voilà. Et bien sûr, je peux aussi changer la température, c'est-à-dire réchauffer un peu le bas de l'image, comme ceci, voilà. Donc voilà, j'ai fait ce qu'on fait généralement sur une photo de paysage, on retouche le ciel, puisque le capteur, il est toujours aussi idiot, et le capteur il est très fortement influencé par le ciel étant plus lumineux que le reste de l'image, et bien évidemment, et comme il fait un point moyen à chaque fois, eh bien, vous allez avoir généralement la Terre qui est plus sombre que le ciel. Alors on va rajouter un autre calque, parce qu'on peut avoir d'autres possibilités de sélection. Donc on a sélectionné le ciel, là il n'y a pas d'arrière-plan ni de sujet, hein, puisque ça concerne des personnes, là il n'y a pas de personne. On pourrait lui demander de sélectionner un objet, mais là il n'y en a pas trop, on le fera peut-être tout à l'heure. On peut sélectionner au pinceau, ensuite on peut sélectionner avec le dégradé linéaire, dégradé radial, on peut faire une gamme de couleurs, une gamme de luminance, enfin on va voir un petit peu tout ça. Et puis vous avez une chose qui apparaît en grisé là, c'est normal puisque en fait vous ne pouvez l'obtenir qu'en utilisant des fichiers HEIF. Alors on en voit apparaître maintenant sur les appareils photo. Ces fichiers contiennent une carte de profondeur de champ. Voilà. Et donc on peut utiliser la profondeur de champ comme élément de sélection. Donc là on ne va pas en parler, hein, puisque nous on travaille en RAW uniquement et pas en HEIF. Voilà. Alors, ce que je vais faire là maintenant, je vais faire un dégradé radial. Et je vais appuyer sur H pour voir réapparaître
les petites punaises. Voilà, et je vais faire un dégradé radial comme ceci. Donc le dégradé radial, il suffit simplement de le dessiner sur l'image. Alors, le cercle qui est au milieu, c'est le cercle où il va y avoir la pleine exposition de votre touche. Et puis après, à partir de ce cercle vers le cercle extérieur, on va vers un dégradé. Voilà. Donc, imaginons par exemple que je fasse le dégradé ici. Bon, je vais enlever l'affichage de l'incrustation pour voir ce que je fais. Et donc là maintenant, je vais par exemple augmenter la température pour simuler l'arrivée du soleil par là, et puis rajouter une couleur peut-être voilà, un petit peu jaune, qui simule l'arrivée entre les deux bâtiments du soleil. Ok, je valide. Alors là maintenant ce qui se passe, je vais faire H pour cacher, hein, parce que j'ai les punaises. Là, en fait, ça déborde sur le bâtiment du côté, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire. Et pour soustraire, je vais utiliser le pinceau. Donc, à chaque fois, il vous propose toutes les possibilités. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le pinceau. Je me retrouve ici sur le côté avec le panneau de gestion du pinceau, avec la possibilité de régler la taille, le contour progressif, le débit et la densité. Bon, débit et densité, je vais laisser au maximum. Je vais mettre un petit peu de contour progressif. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Et puis, donc, je vais venir ici sur le côté peindre pour enlever ce qui déborde. Voilà. Alors, pour voir un peu mieux, je peux réafficher l'incrustation. Je peux aussi repasser en blanc sur noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ou en image sur noir. Enfin, ce que vous voulez, hein, vous choisissez l'incrustation qui vous paraît la plus judicieuse. Bon, là, je suis à peu près bien sur ce que je voulais faire. Je vais repasser donc en blanc sur noir. Et puis, je vais décocher, afficher l'incrustation. Quand vous décochez, afficher l'incrustation, il vous suffit simplement de revenir sur le masque pour voir apparaître l'incrustation. Donc moi, j'ai tendance à l'enlever, l'affichage de l'incrustation. Voilà. Donc j'ai ici sur le côté, renforcer... alors je peux aussi augmenter l'exposition, vous voyez, hein, pour faire en sorte que la lumière arrive un peu plus forte sur le côté du bâtiment. Elle est reprise ici en bas, hein, sur les escaliers. Donc ça, c'est parfait. Alors, ici, je suis dans le masque 2, et celui que je viens de faire avec le radial. Et vous voyez, en dessous, j'ai les réglages de la photo en entier. Donc la différence, c'est que, par exemple, si j'ouvre réglages de base, vous voyez, les réglages qui sont destinés au masque, le masque pinceau ici, hein, voilà, sont légèrement décalés par rapport au bord ici. C'est décalé par rapport au bord. Le réglage global de l'image, hein, la totalité de l'image, se trouve juste en dessous des réglages de masque. Alors là, par exemple, ce que je vais faire pour l'ensemble de l'image, je vais faire peut-être pas à ce niveau-là. Non, non, je vais faire un masque de nouveau, mais uniquement que sur le bas de l'image, je l'ai déjà. Donc je vais reprendre le bas de l'image et je vais rehausser les tons chauds sur le bas de l'image. Donc là, j'ai été chercher donc, ici couleur. Hein. Donc vous cliquez à l'intérieur et puis vous allez, voilà, je vais réchauffer un peu mon image, ce qui équivaut au color grading, hein, quand vous faites un réglage sur l'image entière. Voilà, comme ceci. Donc voilà, qui est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un masque linéaire sur le bas de l'image pour traiter l'avant-scène, là, et puis donner un petit peu de profondeur à l'image. Donc je vais créer un nouveau masque. Là, je vais créer un dégradé linéaire. Voilà. Alors, je vais rappuyer sur H pour voir réapparaître comment s'applique le dégradé linéaire. Donc, vous maintenez la souris enfoncée. Donc, je suis parti du bas de l'image. Hein. Voilà, j'arrive jusqu'ici. Je vais réactiver l'incrustation. Vous voyez, ça donne ça. Si je le mets en incrustation couleur, ça donne ça.
Voilà, et maintenant, quand je vais passer sur, par exemple, je vais augmenter la tonalité, l'exposition. Vous voyez, par exemple, j'augmente un peu l'exposition, et puis en même temps, je vais colorer de nouveau euh, dans les tons chauds. Voilà. Donc là, on peut faire un avant et après. Alors pour faire un avant et après, vous mettez à côté du masque là, et vous avez un petit œil. Voilà, donc avant la retouche, après la retouche. Alors je vais désactiver l'incrustation pour qu'on voit bien. Voilà, avant la retouche, après la retouche. Si vous voulez voir toutes les retouches que vous avez fait au niveau des masques, vous avez ici désactiver les masques en haut de la palette. Voilà, donc j'étais comme ça avant, et désormais mon image est comme ceci. Alors, maintenant, si je veux uniquement traiter la montagne qui se trouve là derrière, je voudrais la contraster un petit peu, eh bien, il y a plusieurs solutions, hein, mais je peux, par exemple, créer une gamme de couleurs, voilà, où je vais aller mettre un coup de pipette ici, sur cette gamme de couleurs. Alors, vous voyez que le problème, c'est que c'est une teinte jaune, et de la teinte jaune, j'en ai partout, j'en ai même sur les murs, etc. Donc, vous voyez, par exemple, si j'affiche l'incrustation, je vais me remettre en noir et blanc, voilà, il me fait ça. Bon, donc ça ne me satisfait pas. Alors, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais soustraire avec le pinceau, je vais aller peindre les zones qui ne me plaisent pas. Voilà, ou de nouveau, je vais enlever l'incrustation, ou de nouveau, je fais un coup de pipette pour voir ce que ça donne, vous voyez. Ah, bon, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Alors, je peux prendre, alors, on va le faire en soustraction par exemple, je vais soustraire donc avec le pinceau, ok, je vais afficher l'incrustation, et puis tout ce qui ne m'intéresse pas ici, bah, je vais le peindre, hop là. Alors prenez un pinceau légèrement progressif, pour quand on va arriver sur la zone qu'on veut traiter. Voilà, moi je veux traiter uniquement cette zone-là, et puis je vais donc réduire la taille de mon pinceau pour pouvoir venir affiner ici, sur les bords. Il faut toujours rester en progressif. Bon, voilà, comme ceci. Mais à l'intérieur, là, je voudrais que tout soit pris en compte, hein. Donc à ce moment-là, vous faites ajouter pinceau. Et là, je vais régler la taille de mon pinceau de nouveau. Et là, je vais venir peindre à l'intérieur pour que pour que tout soit bien, pardon, pris en compte. Alors, je fais ça à la souris, hein, un petit peu comme... alors, effectivement, ce genre de travaux, plus facile de le faire avec une tablette graphique. Voilà. Je vais pas trop sur les bords parce que ça va laisser une progressivité sur les bords qui m'intéresse pour que ça ne se voit pas. Voilà. Donc là, j'ai réalisé ma zone. Donc je vais enlever l'incrustation. Et puis bah, maintenant, bah, je vais, alors, pas augmenter, mais je vais diminuer un petit peu l'exposition. Je vais surtout augmenter le contraste. Je veux plus de contraste sur cette partie de l'image. Voilà. Les ombres, soit je les augmente, soit je peux aussi mettre un peu plus de blanc, comme ceci. Voilà. Bon, après, c'est une affaire de goût, hein, bien évidemment. Donc je vais faire avant et après. Vous voyez, je viens de retoucher la zone. Alors je vais le faire peut-être un peu plus fort pour que vous voyez bien. Voilà, je vais contraster un peu plus. Je vais toucher au noir. Bon, là, c'est vraiment trop fort. Voilà. Donc, on peut faire ici avant et après avec le petit œil. Avant, après. Voilà. Donc voilà encore une autre manière de créer un masque, hein. C'est-à-dire je pars d'une sélection et puis je l'améliore. On aurait pu utiliser une autre méthode, hein, pour faire ça. On aurait pu faire par exemple, on va voir si avec sélection d'objets ici, donc je demande un nouveau masque, hein,
Et puis, je vais peindre sur la zone qui m'intéresse. Et puis, lui, il va en déduire le masque qui va bien. Donc, il va normalement séparer, vous voyez, on va afficher l'incrustation. Vous voyez, il sépare bien le ciel, on va se mettre en rouge, incrustation couleur rouge, voilà. Il sépare bien le ciel. Bon, il fait grosso modo ce que je lui ai demandé. Peut-être ici, je ferai peut-être une correction éventuellement. On va dire que c'est bon. Voilà, le masque du dessous, bah, je vais le supprimer. Voilà, je vais revenir sur mon nouveau masque là. Et puis là, bah, maintenant, je vais faire ma retouche. Je vais exposer un peu plus. Je vais contraster. Je veux plus de contraste. Voilà, les noirs, les ombres. Voilà, comme ceci. Donc on peut faire avant et après. Voilà, avant et après. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de faire le masque. Vous voyez, c'est en combinant les masques qu'on peut... Alors, maintenant, on va combiner avec le mode insertion. Donc on va prendre par exemple le ciel. Donc je vais créer une nouvelle sélection du ciel. Pas besoin d'aller reprendre les sélections qu'on a en dessous, hein. Il suffit simplement de faire une nouvelle sélection du ciel. Et puis ici, je vais ouvrir voilà, le masque. Et je vais appuyer sur la touche Alt. Et vous voyez ici, le bouton change. Et il s'appelle désormais intersection. Et je vais faire une intersection avec un dégradé linéaire. Donc, alors, il faut maintenir la touche Alt pendant toute l'opération, hein. Et puis, bah, je vais créer un dégradé linéaire qui part du bas du ciel jusqu'au haut du ciel. Donc, j'ai sélectionné le ciel et le dégradé ne va concerner que le ciel. Le bas de l'image ne sera pas concerné. Ok ? Donc, si je fais afficher l'incrustation, vous voyez, euh, la partie qui va être affectée et la partie qui se trouve en haut de l'image. Ok, donc là maintenant, alors je vais enlever l'incrustation pour qu'on voit bien. Si je baisse ici la luminosité, ça me le baisse en bas, hein, c'est normal. Et puis, si je vais de l'autre côté, bah, ça m'augmente la luminosité. Donc je crée une espèce de vignettage. On va se remettre en noir et blanc pour qu'on voit bien ce qui se passe. Vous voyez, je fais une espèce de vignettage par le haut, je préserve le bas, mais je n'impacte que le ciel, hein, dans cette opération. Voilà. Donc ici, j'appuie sur H pour enlever toutes les punaises. Et puis, bah, je peux voir ma photo. Alors, on peut faire aussi, toujours avec tous ces outils, on peut aussi faire un vignettage. Alors, pour faire le vignettage, c'est assez simple. Vous créez un nouveau masque avec un dégradé radial. Voilà, je vais appuyer sur H pour voir réapparaître les punaises. Et puis le dégradé radial, je vais l'ouvrir ici. Et alors vous allez voir, je vais faire un dégradé radial qui va être plus grand que l'image pour éviter qu'il ne soit trop visible. Vous voyez, je vais vraiment aller au-delà de l'image. Voilà, comme ceci, hein, que ce soit un dégradé vraiment très ténu. Et puis bah, là maintenant, si je diminue... pardon, alors là, il faut que j'inverse mon masque, hein. Parce que vous voyez, si je diminue, je veux vignetter. Donc je ne peux pas là, parce que le masque, il n'est pas dans le bon sens. Donc il faut que je l'intervertisse. Pour ça, je vais utiliser les trois petits points qui se trouvent ici à côté, et je vais faire inverser le masque 6. Alors, il s'appelle masque 6. Je vous conseille quand même de renommer. Vous voyez, vous avez le petit bouton renommer au-dessus, là. De renommer pour vous y retrouver au bout d'un moment si vous faites beaucoup de masques, hein. Donc j'inverse, voilà. Et puis maintenant, bah, je peux vignetter mon image. Alors je vais le faire très fort pour que vous le voyez bien. Vous voyez ? Alors bon. Et je peux retourner ici dans mon vignettage et peut-être le régler en ramenant les cercles autour de l'image. Alors, ça dépend de quel niveau de vignettage. Vous voyez, je peux vignetter un peu plus en haut
en le décalant comme ceci, et en bas pareil. Donc pour que vous le voyez, je le fais un peu fort, hein, toujours la même chose. Là, je vais faire H pour qu'on ne voit plus les indications, et voilà, je vais grossir comme ceci. Donc ça, c'est l'image après retouche. Si on regarde l'image avant retouche, c'était ça. Vous voyez que les possibilités de retouche maintenant sont assez importantes. Et imaginons que j'aille rechercher l'image qu'il y avait au tout début. Donc il faut faire Alt X pour avoir l'image d'origine, hein, c'est-à-dire l'euro. Hein, Alt X. Vous voyez, il y a un gros écart. Et déjà entre ma retouche et l'image qui a été passée par le profil Adobe, vous voyez, j'ai déjà un écart important, et encore plus important si on va regarder l'euro. Hein, voici ce qu'était l'euro à l'époque. Alors, on ne peut pas faire de avant-après autrement que Alt X quand on a les masques d'ouvert. En revanche, si vous vous remettez sur le menu édition ici, eh bien, vous retrouvez ici en bas les avant-après. Vous voyez, alors on cliquez plusieurs fois pour avoir différentes formes. Voilà, donc on a ici le avant et après. Vous voyez, quand même une grosse différence au niveau de la retouche. Et moi, j'étais quand même plus près de ce que j'ai fait en retouche quand j'étais sur la scène que de ce qu'on voit avant. Mais les capteurs ne savent pas vraiment bien gérer toutes les zones de lumière pour le moment. Voilà. Donc voilà comment on peut faire une retouche sur un paysage. On a vu à peu près toutes les fonctionnalités des masques. Je vous propose de regarder une deuxième vidéo qui, elle, sera consacrée à la retouche de portrait. Et là, on verra encore d'autres techniques liées au masque que je ne peux pas expliquer entièrement uniquement sur cette image. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt et à la prochaine. Au revoir.